Bonjour, alors je suis là dans les coulisses du studio d'enregistrement pour vous présenter le tuto qui va venir, qui concerne, voilà, qui travaille avec les gels sableux. On va bosser avec les gels sableux, pas d'autres produits, très peu d'autres produits. Les gels sableux, j'ai pris toutes les couleurs, voilà, on va surtout travailler avec le noir et le blanc. C'est un super produit qu'on connaît tous plus ou moins, et là je trouvais que c'était intéressant de ne travailler qu'avec ce produit-là pour travailler les sables, voilà, graver dedans, trouver des cernes, des zones, etc. Donc, travail en cours, on va voir ce que ça donne après. Euh, c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. Tout le matériel est décrit précisément, bien sûr. Vous avez la liste exacte de tout ce que j'utilise pendant ce tuto pour que vous puissiez reproduire vous aussi. Voilà, allez, on y va, au boulot. Alors on y va. Le matériel c'est simple. J'ai pris 4 toiles 20 sur 20, assez économique, en coton, des châssis. Voilà, j'ai pris bien sûr du ruban crêpe, du gesso noir pour recouvrir l'ensemble, mon fameux gesso noir, et puis des spalters pour passer gesso noir. Des shapers bien sûr pour travailler les différents sables, une paire de gants pour rester à peu près propre, quelques pinceaux, peu importe, pour pouvoir faire de la gravure avec la pointe, et puis les sables qu'on va tester ensemble. Je ne sais pas si je prendrai toutes les couleurs, mais il existe en blanc, en jaune, en rouge et en noir, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Voilà pour le matériel. Non, mais c'est parti pour le gesso. Rien de très compliqué, hein. Surtout voilà, prendre son mal en patience et appliquer ce magnifique gesso sur toute la surface. Je vous rappelle que ce gesso noir a une particularité, c'est qu'il est mat une fois sec et qu'il est très très uniforme. C'est-à-dire une fois appliqué, il n'y a plus aucune trace de pinceau, il n'y a plus rien du tout. C'est comme un velours noir, c'est super. On fera les bords plus tard, parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va faire avec les bords. Donc là, je fais juste mes 4 carrés noirs, tout simplement. On verra ça plus tard. Voilà, bête de mettre une grosse couche. Il a un grand pouvoir couvrant et uniformisant le support. Plus vous en mettez, plus la couche est épaisse, plus c'est loin à sécher, donc il n'y a pas d'intérêt. Sauf si vous avez des toiles où vous voulez cacher le grain, mais là c'est pas le cas. Si vous prenez cette toile là, pas de grain à cacher, il est présent, mais il est honnête, il est bien. Et puis il est bien préparé, juste ce qu'il nous faut. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit, je vais quand même faire les bords. Ce sera fait, voilà, quoi qu'on fasse après. Alors on peut utiliser le sèche-cheveux pour accélérer le séchage, il n'y a pas de problème avec le gesso, surtout quand on l'a appliqué en couche fine, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, on va le voir sécher très vite. Voilà, vous voyez tout de suite, une fois sec, ça se voit tout de suite, il est hyper mat, il est lisse, on voit, il n'y a plus de reflet de lumière, il n'y a plus rien du tout, il est nickel, voilà. Alors si vous avez le temps, vous laissez vraiment sécher, parce que les bords là sont pas encore secs, et puis si vous êtes impatient comme moi, vous vous lancez bientôt dans l'étape suivante, à tout de suite. Très très souvent quand on travaille des techniques comme ça, des techniques mixtes, on fait un cadre élégant avec, en réservant tout avec du ruban crêpe. Le ruban crêpe, il va être là pour faire des délimitations, enfin de ça, faire des délimitations bien précises, bien nettes, et puis une fois qu'on enlève le ruban crêpe, après c'est magnifique. Donc on va faire pareil, on va pour chacun des carrés prévoir une zone un peu de réserve, qui va permettre après de faire un peu comme un encadrement. Ça c'est un peu le B à bas, le truc classique. On fait pas Là, on fait quatre exemples en fait, hein. 4 utilisations. Ah ouais, c'est pas encore sec, c'est pas grave. 4 utilisations des sableux, des gels sableux. Mais on va pas les lier au point de les fusionner sur les 4. D'accord. Voilà.
cet exercice là, il sert à tester la manière dont les sables réagissent et puis les différentes matières, donc on va faire se cohabiter. Donc j'ai du mal à trouver mes mots. Voilà. Donc je prends un 5e châssis juste pour dresser, pour tirer les dimensions avec un crayon blanc. Voilà. Je note ça pour qu'on puisse après, encore une fois avec du ruban crêpe, aller à l'intérieur marquer les formes. Vous voyez, on va couper après ici au cutter. Et après, avec un cutter, vous pouvez ici doucement venir couper. Alors autant autour, là, les délimitations, c'est pas important. Ici, c'est important puisque ça va servir de réserve en fait. Donc il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. Enfin, surtout dans cet exercice qui est un peu géométrique. Voilà. Sinon, en même temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de faire des réserves. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des gels sableux partout. Hein, partout. Et puis, à cet endroit-là, ça ne tiendra pas, puisque quand on enlèvera une fois que ce sera sec, en enlevant presque sec, en enlevant le ruban crêpe, on va enlever le sable et on va redélimiter l'ensemble et retrouver le noir d'origine. Allez, c'est parti pour l'application. Donc le gel sableux, très très simple à utiliser. Vous le posez directement sur la toile. Waouh. Directement sur la toile. Et après, au color shaper, vous l'étalez. Il est déjà magnifique comme ça. Et vous allez voir, une fois sec, il est encore plus beau. Alors moi, j'aime bien particulièrement celui-là parce qu'il a une texture un peu sèche, entre guillemets. Il n'a pas le gel qui emprisonne le sable et qui donne un aspect résineux à l'ensemble. Il est, écoutez, en plus, voilà, il a un bout de sable, quoi. Ça, c'est top. Et donc, vous débordez un peu, hein, pour être sûr que la délimitation sera bonne. Pas trop, parce que c'est du gâchis, hein, parce que ça ne restera pas. Et vous y allez, vous remplissez les zones. Là, on va y aller, encore une fois, c'est un exercice de remplissage. J'en ai bien mis, j'étais très généreux, donc on va s'en servir à côté. Voilà. Pas de souci. Et là, vous reposez. Quand c'est frais, vous faites ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. On peut aussi travailler au couteau. Moi, j'aime tellement le color shaper que je m'en sers pour toutes ces techniques. Alors, pas obligé, vous ne faites pas un truc très uniforme. Vous pouvez laisser des surfaces différentes, plus ou moins épaisses. Avec ça, une fois sec, c'est aussi très intéressant. Bon, voilà pour le sable noir. J'ai essuyé ça sur un essuie-tout. On va passer au blanc, même principe, vraiment pas plus compliqué. Toujours aussi agréable à poser, toujours ce bruit de sable là, c'est vraiment sympa. C'est un détail, mais quand même. Voilà. Donc, tout ça est assez humide, hein, vous avez vu. Vous le verrez en le testant. Donc sur carton et sur papier, il faut vraiment des cartons très épais. Parce que là, ils vont avoir tendance à se gondoler rapidement quand même. Tout ça, on manipule quand même des épaisseurs et des choses, oui, encore une fois, très humides qui vont créer des tensions si vous travaillez sur papier. Papier ou carton. On va laisser sécher un petit peu. Alors après, l'exercice, ça va consister à faire de la gravure. C'est très très simple, vous allez voir. D'abord, la texture, vous allez voir son intérêt. On verra au séchage les découpages, et puis à l'intérieur, on va pouvoir graver. Principalement graver. On peut faire aussi du collage, mais là, on va graver. Et graver, vous allez voir que, en toute liberté, vous allez pouvoir graver ce que vous voulez, et surtout que ce sera pas, on rattrape toutes nos erreurs très très facilement. Imaginez que vous vouliez faire, je sais pas, un rond, et puis... donc c'est très très simple en fait. Il suffit d'aller enlever la matière, d'avoir toujours à côté de soi, voilà,
un essuie-tout prêt. Et la matière. Si vous êtes trompé, si ça vous plaît pas, si finalement ce que vous venez de faire vous plaît pas, bah vous reprenez votre spalter et vous effacez. Donc là, zéro faute. Bon, c'est bien mon cercle, je vais le refaire. Puis là, voilà, là on est dans un exercice, hein, c'est un exo, donc on va essayer de faire un truc que moche, mais c'est quand même un exercice. Donc on va faire des choses qui sont ratables, par exemple des volutes comme ça. Voilà, un truc un peu naïf, mais pourquoi pas. Et puis ici, on va pouvoir essayer de faire plutôt une frise. Alors les bavures sont pas toujours très moches, sont même des fois très intéressantes. Sont pas toujours très moches, mais c'est très intéressant d'avoir ces bavures, ces imperfections, parce qu'une fois sec, vous allez voir, c'est très très sympa. Donc là, on va essayer d'en faire 3 comme ça. Je n'ai pas du tout préparé mon coup, hein, c'est juste... Donc on poursuit, on fait pareil au centre. Donc ici, on va introduire une forme ronde, pour s'opposer un peu à ce qu'on a fait autour. Bon, voilà, j'ai laissé sécher un bon moment, une grosseur on va dire, hein. Donc c'est pas du tout sec, c'est encore bien humide de partout, mais ça commence à prendre un peu. Et c'est à ce moment-là qu'on doit enlever le ruban crêpe pour pouvoir pour que rien ne se déchire et qu'on puisse avoir le résultat final. Donc le ruban crêpe s'enlève précautionneusement, ce que je sais absolument pas faire, voilà, en règle générale. Et vous enlevez doucement et vous voyez que le ruban s'enlève avec le surplus de sable et qu'il reste une délimitation super belle. Voilà. Et ça, c'est très très beau. Donc, il faut faire doucement, même si on a envie que ça se fasse vite. Vous faites doucement pour pas arracher, entre guillemets, ces arêtes hein, qui sont très très belles. Là, maintenant, il ne faut plus intervenir. Hein. Il ne faut plus intervenir tant que c'est frais. Sinon, vous allez risquer de tout abîmer. Et donc, on y va. Voilà, on va laisser sécher maintenant. On verra si on décide de faire autre chose ou d'arrêter là. Alors, et pour terminer, je voudrais rester très très sobre dans cette application, mais je vais au moins quand même mettre un petit peu de pâte en faisant un peu d'écriture partout, parce que ce serait... Voilà, ça me manquerait un petit peu. Donc j'ai pris un stylo qui est vraiment bien, Brode
argentique écrit un peu partout et avec lequel on signe souvent. Je vais écrire un petit peu. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé.